le choix professionnel que vous avez fait, tous les trois notamment, est très axé sur l'exercice coordonné, l'exercice pluriprofessionnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet aspect de votre exercice professionnel? Est-ce qu'il a été absolument déterminant? Est-ce que vous auriez pu choisir ce lieu de vie avec un exercice isolé, ou est-ce que le lieu de vie va avec l'exercice professionnel en cabinet de groupe ou en exercice pluriprofessionnel, exercice coordonné? Et comment ça se passe surtout? Est-ce que l'isolement, même en pluriprofessionnel, on le ressent, ou est-ce qu'au contraire, c'est une vraie force pour une qualité d'exercice et une bonne prise en charge de vos patients? Peut-être, docteur Borel, on peut reprendre le même tour. Oui, alors la question est complète. Je disais que ouais, je pense que moi, je me retrouve quand même pas mal dans l'exercice groupé, dans la mesure où, dans un premier temps, c'est plutôt l'échange avec mes pairs qui m'enrichit, en fait, parce on est 4 médecins, mais de générations différentes. Donc, on profite quand même pas mal de l'expérience des plus anciens et puis aussi voilà, des nouveautés. Là, le projet, c'est aussi d'accueillir des internes avec nous de manière à leur montrer aussi ce territoire et qu'on peut exercer aussi de manière confortable. L'autre avantage aussi et non négligeable, c'est que je trouve que le fait d'être à plusieurs là sur la structure, c'est qu'on peut apporter en tout cas une permanence de soins qui est confortable aussi pour les patients autant que pour nous. C'est-à-dire que voilà, il y a toujours quelqu'un qui est présent de 8h à 20h. On se relaie à tour de rôle pour ça. Enfin, voilà, en termes de vacances aussi, on arrive à s'organiser pour les plannings si on n'a pas de remplaçant aussi. Donc, c'est confortable aussi pour les patients, quoi. Ça les sécurise un petit peu. Voilà. Et puis, sur le territoire, l'échange avec les autres spécialistes, il se fait quand même assez bien. Enfin, moi, je suis à 1 heure des centres hospitaliers importants et 30 minutes ouais, 30 minutes d'un centre un peu moins important, plutôt médecine polyvalente, etc., mais qui assure bien. Et l'échange avec les spécialistes, il se fait de manière tout à fait facile et simple. En tout cas, là, sur notre territoire, on a aussi des associations de médecins entre nous où on se réunit une fois par mois. Ça, c'était avant le coronavirus. Et où on peut mettre un visage aussi sur les spécialistes à qui on adresse et dont on reçoit les courriers. Donc, c'est plutôt pas mal et on peut avoir des échanges assez directs. Donc, je ne ressens pas d'isolement à proprement parler. J'arrive assez bien à tisser des liens et un réseau et puis à échanger avec mes confrères d'autres spécialités aussi. Voilà. Effectivement, merci. Et pour vous, docteur Malbecki, ça a été Pluripro, ça a été un incitatif fort, et s'il n'avait pas été présent, est-ce que ça aurait pu remettre en cause vos projets d'installation? Alors oui, oui, moi mais je le dis aux gens, hein, ne le faites pas, vous installez plus tout seul, hein. C'est dans le monde dans lequel on vit, cette activité de groupe, déjà je pense qu'elle est nécessaire, hein. Le docteur Borel a parlé ne serait-ce que des vacances, pouvoir confier ses patients à des gens qu'on connaît, en qui on a toute confiance, qui sont nos collègues, rien que ça, c'est quelque chose. Et après, je la rejoins. Donc, moi, je travaille dans un centre de santé au sein d'une maison de santé. Donc, j'ai des collègues médecins à qui je peux confier mes parents, mes patients, j'ai aussi, et mes parents d'ailleurs, j'ai aussi des kinés, des infirmières qui sont proches de moi, avec qui je déjeune, donc avec qui on peut discuter des patients en permanence. Et ça, je pense que c'est indispensable aujourd'hui et que moi, je n'y serais pas allé tout seul. Voilà, peut-être qu'il y a encore quelques misanthropes qui le veulent, mais moi, j'y serais pas allé. Et après, plus largement, je suis assez d'accord dans ces territoires où tout est loin. C'est aussi de la route de montagne à Bessèges à l'est, donc la grande ville, les spécialistes, c'est 40 minutes. C'est essentiel d'entretenir des liens au-delà du centre de santé, avec les confrères, avec les kinés, avec les spécialistes. Et je pense même que paradoxalement, on pourrait penser que c'est plus compliqué qu'en ville, ou en tout cas en milieu
assez dotés, surdotés, je crois que ça n'existe plus en France, c'est même plus facile parce qu'on a une proximité avec les spécialistes. On travaille vraiment ensemble. Voilà, moi, j'ai tout leur numéro de téléphone, leur numéro de portable. On s'appelle, on se laisse un texto. Et l'accès se fait même plus facilement, surtout pour nos patients qui sont un peu âgés et qui ont parfois besoin qu'on leur prenne leur rendez-vous parce qu'ils ne peuvent pas assurer. Donc, c'est essentiel, moi, je pense, de travailler en pluripro au sein d'une maison, d'un centre de santé ou d'une structure qu'on a montée, et après, plus largement, avec tous les professionnels de la région. Et ces zones le permettent particulièrement. Oui, non, mais effectivement, on voit bien que l'exercice pluripro, y compris dans ces zones, du coup, une densité de relation, une qualité de relation qu'on n'a pas évidemment, notamment en milieu urbain. Mais docteur Romieux, est-ce que pour autant, ça nous garantit de toutes les faiblesses du système? Est-ce que ça permet de pérenniser l'offre? Est-ce que autour de ce mode d'exercice, on trouve vraiment la stabilité et la qualité qu'on y peut voir dans de nombreuses expériences, ou est-ce qu'il y a quelques petites failles dans le système? Bah, déjà, je peux dire que j'ai connu les deux parce qu'en fait, j'étais un petit peu suicidaire puisqu'à 28 ans, je me suis installé seul en fait. Et en fait, du coup, de seul, je me suis petit à petit, on a fédéré sur le secteur et de seul, on se retrouve aujourd'hui dans une maison de santé où on est 20. Donc, du coup, c'est vrai que la maison de santé, ça a permis de drainer du coup, un dentiste qui n'avait pas sur le village, un dentiste qui est venu, un kiné. Du coup, là, il y en a une deuxième qui arrive là cette semaine, donc du coup, ce sont les deux kinés, une diététicienne, une sophrologue, une indo, une psychologue. Voilà, et un médecin généraliste qui n'avait pas, qui est venu sur le secteur d'à côté, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que est-ce que la maison de santé, c'est la solution à tous les problèmes? Ben non, mais je pense qu'elle elle fait partie quand même de la solution. S'il n'y a pas cette solution, je rejoins mes deux confrères. Je pense que sans MSP, on ne fera venir aucun jeune médecin sur le secteur. C'est la solution. Après, ça n'apporte pas. La MSP est installée sur un territoire. Il faut aussi faire tout ce qu'il faut au niveau du territoire pour pouvoir attirer de jeunes médecins, quoi. Les deux sont liés.